Bonjour, aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir ici en Lozère. Je vous propose aujourd'hui de me suivre pour une visite exceptionnelle, celle du château de la Baume. Il est juste derrière moi, c'est le petit Versailles de la Lozère. Alors on y va? Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir aussi dans ce superbe château que je vais découvrir pour la première fois. C'est beau, hein? C'est magnifique. Et puis il y a le soleil. En plus aujourd'hui il y a le soleil. C'est splendide. On l'appelle le petit Versailles, c'est ça? On l'appelle le petit Versailles du Gévaudan, tout à fait. Il y a des belles choses à voir, je présume? Il y a des belles choses à voir, justement, qui vont vous rappeler sûrement Versailles. Ah bah alors on y va. Et bien alors on y va. Nous sommes dans une superbe salle. Alors nous sommes dans une des plus grandes salles du château de la Baume, qui est actuellement la salle de billard. Mais avant de vous parler de cette salle, je vais vous faire un petit peu l'historique pour vous situer le pourquoi de ce château ici. Ah oui, il vaut mieux. Alors ce château a été construit en 1633 sur un bâtiment existant, puisqu'il y avait ici un ancien manoir qui datait de 1262. Alors il a été construit en deux parties, puisqu'il a eu comme propriétaire les Grollet de Peyre, la première partie a été héritée par le fils qui, lui, a construit la seconde partie, qu'on appelle le petit Versailles, justement. D'accord. Alors, le château a été racheté par la suite par la famille de Lascaz, qui est actuellement le propriétaire. D'accord. Et donc, je présume qu'entre-temps, chacun a remanié petit à petit le château. Chacun a remanié le château petit à petit, puisqu'en fait, ici, on avait au départ une salle qui était une salle commune à tout le monde, en 1633, donc elle servait pour les domestiques, aussi bien que pour les domestiques que pour les maîtres, puisque les maîtres dormaient ici, dans cette chambre, ils mangeaient ici, dans cette pièce aussi. Tout se faisait ici. Donc après, les pièces ont été aménagées au fil du temps et au fil des revenus, surtout. Surtout, voilà. Donc, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut y voir? Alors aujourd'hui, on peut y voir exactement 12 pièces qui font partie de la vie, sinon le château comporte par lui-même 82 pièces. Ah oui. Voilà, donc c'est un château qui a même une grande importance, malgré tout. Donc là, dans la salle de billard, ce qu'on peut voir ici, c'est justement un billard que vous avez de ce côté, un billard Louis XIII. Cette pièce a eu plusieurs occupations. En fait, comme je vous disais, elle a servi d'abord deux pièces principales, deux pièces de vie. Ensuite, elle a été un tribunal, puisqu'on se retrouve ici avec des fauteuils qui étaient des bancs de justice. D'accord, ils sont super. Puisque César était bailli du Gévaudan, donc il rendait la justice dans le Gévaudan, en fait. Voilà. Entourées d'armures qui ont été rachetées, elles, par le comte de Lascaz, donc qui sont plus récentes. Il y a moins de véritables armures, ceci dit, voilà. Et les murs, en fait, toutes ces boiseries sont super. C'était comme ça à l'origine? Alors, à l'origine, c'était pas comme ça, parce qu'il n'y avait pas de boiserie. Les murs étaient passés à la chaux. Alors, le plancher que vous avez ici est le plancher d'origine, puisqu'il date de 1636. Alors, je précise, c'est un plancher en planche sapin inégal, qui est cloué avec des clous en fer forgé à la main. C'est pour ça que vous avez des clous aussi de différentes formes, de différentes tailles. Le grand meuble que vous avez au fond ici est un meuble de sacristie qui a été fabriqué sur l'Aubrac. Alors, comme beaucoup de meubles qui étaient fabriqués sur l'Aubrac à cette époque, en fait, le bois est trempé auparavant de nombreuses années dans la tourbe d'Aubrac, qui rend le bois imputrescible, mais qui le teinte aussi et qui donne cette couleur très foncée. D'accord. Donc on a des meubles qui sont très solides par la suite. Que vous dire de plus par rapport à cette pièce? Les plafonds, qui sont des plafonds à la française, qu'on remarque avec la petite poutrelle, bien sûr. Oui, oui. La cheminée qui est derrière vous aussi, qui est la cheminée d'origine, qui a été peinte aussi plus tard, quand César est arrivé, avec au-dessus l'emblème de la famille des Grollet. D'accord. Qui est en restauration actuellement. Qui est en restauration actuellement, oui. Voilà. C'est une très belle pièce, en tout cas. C'est une très belle pièce, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette galerie? Alors là, nous sommes dans le corridor Louis XIII. Justement, dans ce corridor, on peut voir alors de part et d'autre les portraits des premiers constructeurs de ce château. Donc, Marguerite de Soulages, la comtesse des Peyres, qui était restée catholique, sur ma gauche. Et en face d'elle, son époux, Antoine de Grollet, donc le dauphinois. Alors, dans cette pièce, on retrouve sur les murs de part et d'autre des tapisseries qui sont manufacturées d'Aubusson. Ah oui, c'est pour ça qu'elles sont aussi belles. Elles sont magnifiques, tout à fait, dans un état de conservation qui est assez exceptionnel. Au-dessus de cette porte, ici, on a le portrait d'une sœur de César de Grollet qui était religieuse. On retrouve sur la droite les armoiries des Grollet avec la couronne comtale des Peyres, ici. Oui, et l'habit de religieuse, forcément, était abbesse, donc tout à fait. Le bâton d'abbesse. Et là, sur la porte
Alors, un portrait d'Henri IV ici. Vert galant. Et derrière la porte. Ah, derrière la porte. Je peux ouvrir? Bien sûr. Allez. Qu'est-ce qu'elle est belle cette pièce avec toutes ces peintures, tous les détails partout sur les voûtes, sur la cheminée, puis le mobilier. C'est fabuleux. Alors non seulement elle est belle, mais il faut savoir que c'est une pièce qui est classée, puisque en fait tout ce qui est à l'intérieur au niveau des boiseries et des peintures date de 1636, ça n'a jamais été restauré, donc une pièce qui est vraiment dans son jus pour celle-ci. Oui. Hein. Tout à fait. C'est splendide. Alors ça c'est pas le 14. Hein. Non, c'est pas le 14, ce monsieur, c'est César quand il était jeune, puisque après je vous ferai voir un portrait de lui plus âgé. Donc voilà, c'est César. On suit le modèle du roi. On suit le modèle du roi, d'autant que César était à la cour pendant pas mal de temps, donc voilà. Intime avec le roi aussi. Et toutes ces peintures, je suis espanté, comme je dis chez moi. Waouh, c'est fabuleux, quoi. C'est vraiment très très beau. Et dans cette pièce, en fait, je comprends qu'elle soit en fait fermée au public, parce que entre les objets, la conservation. Beaucoup d'objets, non seulement ça, mais les gens ont toujours tendance à passer la main pour voir les peintures, donc c'est des choses qui sont fragiles, qui ont besoin d'être respectées. Donc, oui. Et devant nous, une table de toilette. Ah, octogonale, oui. Donc assez originale aussi, oui, avec des fleurs en fer forgé, en chêne, comme beaucoup de meubles à l'époque. D'accord, je croyais que c'était en fer. Oui, alors ça c'était en fer forgé, et le reste est en bois, c'est des fleurs forgées incrustées sur le bois. Avec une jolie faïence. Et on dirait même on dirait Delphes en fait, vous savez, la peinture, en fait, les faïences de Delphes également. Mais tout à fait, parce que cette cheminée en fait, imite en tout point les poêles hollandais qui se faisaient beaucoup à l'époque en faïence de Delphes justement, avec des carreaux au motif de chasse. Alors celle-ci est en bois, mais c'est une très belle imitation justement. C'est splendide. Waouh. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est beau. C'est splendide là aussi. Alors nous sommes ici dans ce qui est actuellement une salle à manger, mais à savoir que ce n'a pas toujours été le cas puisque les salles à manger ont apparu assez récemment, au début 1800. On va dire qu'ici c'est Monsieur Méran, l'ancêtre des propriétaires actuels, donc il a instauré, puisqu'avant c'était l'antichambre du bureau de César qui est à côté, donc de César de Groslay. Alors dans cette pièce, les tableaux que vous avez représentent pour la plupart des scènes mythologiques qui datent de la fin du XVIIe, qui ont été peints par des artistes gévaudanais qui ont ceci d'assez particulier. C'est une école, donc il n'y a pas de signature, puis c'était peint à plusieurs mains par des élèves. Ah oui. Voilà. Ils sont splendides, hein. C'est vraiment très très beau. Ils sont très beaux. Puis les plafonds à la française avec... Toujours pareil, les plafonds par contre ont été repeints fin 1800 par un artiste dont je vous parlerai un peu plus tout à l'heure. Alors la cheminée par contre que vous avez au fond est une cheminée qui a été rapportée, puisqu'avant il y avait ici une cheminée en marbre. Et celle-ci vient du château de Chanac en Patenque-sur-Mende, qui a brûlé pendant la Révolution. Et c'est pour ça qu'on retrouve, qu'on retrouve les armoiries des Piancourt, qui étaient évêques à Mende, puisque Chanac, c'était leur résidence d'été. D'accord, voilà. Voilà, alors on retrouve les trois pommes de main avec la couronne comtale, et par-dessus la couronne comtale, on distingue le chapeau de cardinal pour leur appartenance au clergé, justement. Je ne l'avais pas vu, effectivement. Voilà. Mais très belle cheminée, d'ailleurs. Une très jolie cheminée, tout à fait. Derrière vous, ici, c'est le buste de M. Méran, un buste en bronze de M. Méran, donc le sénateur aveyronais. Oui, oui. Et de chaque côté de nous, ici, des tableaux. Alors, ces trois tableaux ont un personnage en commun, j'en parle parce que l'histoire est assez rigolote, en fait, qui était une cousine de César de Groslay, cette jeune femme en blanc et bleu, qui s'appelait Marie-Angélique de Scorail de Roussy, qui a été présentée à la cour par César et qui est devenue plus tard duchesse de Fontanges et la maîtresse de Louis XIV. D'accord, c'est elle. Voilà. Voilà, Angélique. Angélique de Scorail de Roussy. Voilà. Avec la coupe à la Fontange. Tout à fait. On disait d'elle qu'elle était belle comme un cœur et sotte comme un panier. Malheureusement, elle a mal fini. Oui, très jeune, la pauvre. En fait, je pense, Annie, que nous allons de merveille en merveille. C'est possible, et vous n'avez pas encore vu la fin. Ah oui, mais c'est fabuleux, qu'est-ce que c'est beau. Alors nous sommes ici dans le bureau de César, ce fameux César. Donc, ce bureau a été repeint par des artistes qui venaient de Montpellier, mais qui avaient beaucoup voyagé, notamment en Italie. C'est pour ça qu'on retrouve un style très vénitien dans cette pièce, en fait, avec beaucoup de dorures, des diablotins, des lyres, et le lustre de Murano que le comte de Lascaz a fait venir. Alors le bureau de César, c'est celui-ci, hein. C'est un bureau mazarin, donc en ébène avec des incrustations en cuivre. Qu'est-ce que c'est beau aussi. Oui. Sur le bureau de ce côté, vous pouvez voir un globe céleste avec son petit frère en terrestre dans le coin. D'accord. Alors les chaises cannées que vous avez tout le tour ici font partie d'une série qui sont dans le château, elles, depuis 1710, donc des chaises cannées Louis XIV. C'est joli. Hein.
Alors comme je vous l'expliquais aussi tout à l'heure, César était bailli du Gévaudan, donc c'est quelqu'un qui avait énormément d'archives et qui travaillait énormément. Il les mettait où? Alors les archives, ce sont tous les pans de murs que vous avez ici, puisqu'en fait les tableaux sont amovibles, mais sur une seule partie. Quand j'ouvre la porte, le tableau vient avec moi tout simplement. D'accord, c'est original. C'est original, ça permet de ramasser la poussière et de ne pas voir ce qui se passe dedans. On retrouve tout, sur toutes les poutres et entre poutres aussi, ici le gironnet des grelets, toujours pareil avec la couronne comtale des pères. Oui. Et après, les autres armoiries en dessous, c'est ça, non, ou pas? Alors les armoiries en dessous ont été rajoutées par la suite, ce sont les armoiries des Delascaz. D'accord. Voilà. Très joli. Là, la pièce est également splendide. Il n'y a pas d'autre mot, j'arrive pas à trouver des superlatifs et des adjectifs. Mais de toute façon, vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas une pièce qui n'est pas splendide ici. Et là, en fait, donc, c'est le corridor et la enfilade est fabuleuse. Hein. C'est cette partie qu'on appelle justement le petit Versailles, puisqu'en fait, tout ce qui est à l'intérieur ici au niveau des boiseries est arrivé de Paris à dos de mule. Il a fallu un certain temps de construction, voire pas mal d'années du reste. Chaque pièce qu'on traverse a un parquet différent et des parquets qui ont été faits par des compagnons. D'accord, à Versailles. Voilà, Versailles. Voilà. Cette porte qui a été un cadeau de Louis XIV. C'est pour ça qu'on retrouve ici le roi soleil, les fleurs de lys de chaque côté, les feuilles de chêne ici, les feuilles d'olivier. D'accord. Voilà, tous les attributs de la royauté de l'époque. Alors, présent de Louis XIV, puisque ce monsieur aimait bien offrir au seigneur qu'il estimait des portes à son effigie, ce qui leur permettait au seigneur de se rappeler qui était le maître et qui permettait aussi au seigneur, en même temps, quand ils avaient des invités, de faire voir qu'ils étaient intimes avec Louis XIV. Ah, excellent. Voilà, propagande. Belle propagande. Et là, donc, on va prendre un petit thé? On va prendre un petit thé, tout à fait. C'est une très belle pièce. Hein. Alors, on va prendre le thé dans le salon rouge. D'où les tentures, le fauteuil. Tout à fait, alors qui est fait en velours de soie par les soyeux de Lyon, puisqu'à l'époque, c'est eux qui faisaient les plus jolies soieries. Ce salon date de 1710, il a toujours appartenu à cette pièce, il n'a jamais changé d'endroit, donc. Tout comme les petites commodes de Mazarin à marqueterie que vous avez de chaque côté, 1710 aussi, elles ont toujours appartenu à la pièce. Vous avez des tableaux un peu partout dans cette pièce. Alors, celui-ci qui représente César de Groslay, qu'on disait le grand César, puisqu'il mesurait 1m82, il est mort à 81 ans, c'est quand même une force de la nature. Hein. Ah oui. Ici, on retrouve Louis XIV, qui était sur sa fin de vie, on le voit à ses traits, voilà, c'est Louis XIV très vieillissant, avec deux maréchaux de chaque côté, le maréchal de Villars et le maréchal de Turenne. D'accord, très important aussi. Voilà. Ici, on retrouve au sol toutes les armoiries des baronnies, des familles qui ont traversé Peyre et la Beaume, avec l'aigle pour la baronnie de Peyre, le gironnet que je vous ai fait voir plusieurs fois, donc pour les Grelets, tout à fait. Et après, ce sont les armoiries d'Henri de Montanal avec 5 murs et une tête de sanglier, un mour de sanglier, on dit. Les incrustations au niveau des yeux des défenses sont en ivoire sur celui-ci. Oui, c'est très beau. Vraiment des détails très fins. Je vous parle un petit peu de la cheminée qui est au fond. Alors, une cheminée en marbre portor comme son nom l'indique, porte-or qui porte des veines dorées, qui viennent d'un petit village d'Italie à côté de Gênes. Enfin, je dis qu'il vient, mais qui venait, il faudrait dire, puisque le marbre comme ça n'existe plus. Il était déjà très rare à l'époque d'en trouver avec autant de marbrures dorées. Il n'y a plus d'exploitation aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est vraiment des pièces d'apparat pour montrer sa puissance, pour montrer la fortune qu'il avait. Voilà, tout à fait. C'est fabuleux. Hein. Et il faut noter aussi les très jolies boiseries qui sont partout dans cette pièce. Encore un autre petit bijou. J'adore cette pièce. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, c'est une de mes pièces préférées aussi. Je comprends. Alors, c'est la chambre dorée, puisque le lit est doré, en fait, comme le salon rouge, chaque pièce a un nom bien spécifique. Cette pièce est un peu particulière, puisqu'quand César est décédé, elle n'était pas terminée. Alors, les plafonds étaient peints, sous-plafond, entre portes et les sous-bassements étaient peints aussi, mais il n'y avait pas de tapisserie nulle part, et tout ce qui est porte et tour de porte n'avait pas été peint. Donc ça, c'est une œuvre qu'on doit au comte de Lascaz. Alors c'est un ami du comte de Lascaz qui s'appelait Pierre Talabas qui est venu pour peindre tout ce que vous voyez en porte ici avec les dorures, voilà, les fleurs. Pierre Talabas qui était professeur de peinture à Castelnaudary, qui était quelqu'un de très particulier parce qu'il ne signe pas ses œuvres. Du coup, c'est très difficile de trouver des renseignements sur ce monsieur. Ah oui. Par contre, un peintre absolument magique. Quand on regarde ses peintures, c'est absolument splendide. On voit des pélicans, c'est ça, là-dessus? Oui, des pélicans, et il y a des animaux mythologiques aussi sur les vases qu'on ne voit pas d'ici, mais qui ont beaucoup de profondeur, c'est assez magique. Les tapisseries sont aussi des tapisseries qui ont été achetées par le comte de Lascaz. Alors celles-ci, ce sont des tapisseries des Flandres, pas des Aubusson comparativement aux autres. Celle-là tout particulièrement qui représente la 7e Odyssée d'Ulysse. Alors on voit ici Ulysse,
qui pour la 7e épreuve doit passer la flèche entre les 4 anneaux ici. On retrouve son petit chien dans le coin et son épouse Pénélope qui faisait la tapisserie le jour et qui la défaisait la nuit. Ah voilà, ouais, effectivement, oui. Sous la tapisserie ici un clavecin. Alors une pièce assez particulière aussi, que vous pourrez regarder d'un peu plus près, parce que tout le tour en fait ce sont des petits singes musiciens. C'est beau. Et ici, devant vous, le fauteuil qu'il y a ici, c'est un fauteuil qui fait partie de la série qu'on a vue tout à l'heure, oui. Et qui était le fauteuil de repos de César, puis c'était quelqu'un qui était invalide sur sa fin de vie, donc il était sur ce fauteuil. D'accord. Qu'est-ce que la cheminée aussi est splendide. La cheminée aussi. Le meuble de voyage est splendide. Alors le secrétaire de voyage qui a été rapporté, celui-ci aussi par le comte de Lascazes. Au-dessus de la cheminée, ici, justement, vous avez une pendule Empire. Et au-dessus de la pendule Empire, un miroir Louis XIV. C'est adorable. Là, à Nice, on a un endroit qui me touche aussi. C'est la chapelle palatiale, c'est cela? La chapelle palatine. Palatine, pardon. Palatine, oui, de palais, ça veut dire que c'est une chapelle qui est censée être privée. Elle est privée, il y a toujours des offices privés. Il y a toujours des offices privés à l'intérieur, tout à fait, quand il s'agit de faire des baptêmes, quand il s'agit de faire des mariages ou autre. Une chapelle qui est consacrée, donc toujours utilisable. Qui est dédiée à Saint-Michel. Qui est dédiée à Saint-Michel, tout à fait. Donc il y a ici une statue en bois polychrome. Oui. Et je vois qu'il y a des statues de part et d'autre polychromes également du XVIIe siècle, à mon humble avis, je ne suis pas un spécialiste, mais qui ne seraient pas françaises, mais qui sont remarquables. Qui sont tout à fait remarquables, effectivement, oui. Il y a un très bon état de conservation pour celle-ci. On voit des reliquaires également de part et d'autre de l'hôtel. Deux reliquaires de part et d'autre, ainsi qu'un troisième reliquaire qui est en bas, ici. D'accord, elle est vraiment très très belle. Elle est très belle et elle a été repeinte il n'y a pas si longtemps, puisqu'elle a été repeinte en 1872. Malheureusement, contrairement à Château, elle craint l'humidité. Ah, oui, effectivement. Et je vois derrière, en fait, la peinture, c'est une peinture qui représente la transfiguration. La transfiguration. Parce que je vois Moïse, je vois Élie, en fait, et Dieu le Père qui est le Christ lumineux, avec les apôtres en bas qui sont terrassés par la lumière. Tout à fait. Et en dessus de la peinture, vous pouvez voir ici les blasons de la famille de Lascazes. Avec une bande d'azur sur fond doré entouré de rouge. Ce blason représente en fait la moitié du blason du duc de Bourgogne qui a anobli le comte de Lascazes. D'accord, d'accord. Et devant nous, d'autres armoiries en fait aux voûtes. Tout à fait. Qui sont les grelets. Avec l'aigle des Peyres et le gironnet des grelets et la couronne comtale qui est en rouge. Voilà, que l'on voit bien vers nous. Toi, c'est une très très belle visite. J'ai été émerveillé d'un bout à l'autre de notre visite et de cette découverte de ce château qui mérite bien son surnom de Petit Versailles, en fait, ici, dans le Gévaudan. Dans le Gévaudan, tout à fait. C'est splendide. En tout cas, merci beaucoup pour cette visite, Annie. C'est moi qui vous remercie. Nous nous sommes régalés, et puis j'espère que beaucoup de gens viendront visiter ce lieu, parce que franchement, il faut venir visiter, il faut venir soutenir ces lieux qui sont ouverts au public et en profiter. Et puis en profiter, surtout profiter d'un héritage qu'on a et qui a besoin d'être entretenu. Oui. En tout cas, merci encore. Merci à vous. Et quant à vous, donc, je vous remercie beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous donne rendez-vous donc très très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup et à très vite.